L'occasion de ma venue, c'est un livre donc, dont M. Baron a parlé, sorti l'année dernière chez Artege, et qui a pour titre « Le christianisme au défi des nouvelles spiritualités ». Ça aurait pu être le titre de la conférence de ce soir. Celui qui a été retenu est « Ésotérisme, séduction et danger ». Vous verrez que c'est à peu près finalement la même chose. Parce que donc, les travaux que je mène en parallèle de mon activité professionnelle et de ma vie de famille portent justement sur l'histoire des courants ésotériques. Et les nouvelles spiritualités, dont M. Baron a parlé, sont une subdivision de ces courants, ou tout au moins le fruit de la popularisation et de la diffusion au grand public de ces courants. C'est un sujet qui, au premier abord, peut sembler assez éloigné des préoccupations, des grands enjeux d'actualité. Sur le terrain religieux, peut-être spontanément, on penserait plus fréquemment à l'athéisme, à l'indifférence religieuse, à l'éloignement des questions religieuses, qui peut caractériser notre temps. Et puis, si on parle en termes de concurrence, spontanément, l'élément qui va venir le plus immédiatement à l'esprit, probablement, c'est la question de l'islam. C'est ça qui paraît la grande religion concurrente à la foi chrétienne à l'heure actuelle. Donc, pourquoi, dans un tel contexte, faudrait-il se préoccuper d'ésotérisme? La tâche que je m'assigne pendant les dizaines de minutes qui vont suivre, c'est d'attirer votre attention sur cet enjeu et de vous donner des éléments qui vont vous permettre d'évaluer son importance, d'évaluer la place qu'il doit occuper dans, je pense, dans la réflexion catholique, plus largement dans la réflexion chrétienne aujourd'hui. Alors, pour introduire le propos, ce que je vous propose, normalement, vous avez tous eu sur votre siège un petit recueil de textes. Ceux qui ne l'ont pas eu, il y en a quelques-uns. Ce que je vous propose, donc, c'est de commencer par lire ensemble quelques pages d'un des livres qui est l'un des livres les plus vendus et les plus lus en France actuellement. Nous parlons donc du temps présent, aujourd'hui, sur le sol de la fille aînée de l'Église, réputée à la fois pour son passé catholique et pour la radicalité de son régime de laïcité. Donc, regardons que lisent les Français du XXIe siècle. Alors, qu'est-ce qui attire l'attention d'un professionnel du livre sur un livre comme celui-là? C'est tout simplement son succès. Comme professionnel, comme bibliothécaire, je lis la presse spécialisée de mon métier, donc la revue Livre Hebdo, qui est la revue principale des spécialistes des métiers du livre. Et cette revue, donc, me permet de suivre les ventes. Et même si beaucoup de choses se passent aujourd'hui sur Internet et par les réseaux sociaux, la vente de livres reste malgré tout quand même un bon baromètre de la vie intellectuelle et de la vie spirituelle du pays. Alors, le livre dont je souhaite vous parler est dans les palmarès des meilleures ventes depuis longtemps déjà. Les exemplaires écoulés se comptent en centaines de milliers pour la seule version française. Centaines de milliers. C'est un livre qui n'est déjà plus très récent. Il est paru en 1997 pour l'édition originale en américain, et puis en 1999 pour l'édition française. Il a été écrit par un monsieur qui se fait appeler Don Miguel Ruiz. Alors, son nom évoque l'Amérique du Sud, mais en réalité, c'est un Californien, je dirais même un pur Californien, ce qui n'est pas sans lien avec le contenu du livre en question. Et le succès de ce livre s'est inscrit dans la durée. Ça dure depuis une grosse décennie, voire plus. Aujourd'hui, il y a des déclinaisons, les accords Toltec, donc, puisque c'est de ça dont il s'agit, les 4 accords Toltec, les accords Toltec pour les enfants, les accords Toltec pour la vie d'entreprise, maigrir avec les accords Toltec, tout ce que vous voulez. Et même, il y a des groupes constitués avec des pratiques, des rencontres, des stages, des sessions, etc. Alors, donc, les 4 accords Toltec est le sous-titre du livre « La voie de la liberté personnelle ». Donc, ce que je vous propose, c'est de lire l'un des textes qui ouvre le livre. C'est le propos liminaire qu'on trouve au seuil du livre. Et je voulais imprimer parce que je vais y revenir après et je vais commenter quelques éléments de ce texte. Ça se trouve donc, il faut ouvrir le petit livret, c'est la deuxième page du livret. Il y a des milliers d'années, donc les Toltecs, il y a des milliers d'années, à travers tout le sud du Mexique, les Toltecs étaient connus comme des femmes et hommes de connaissance. Les anthropologues les ont décrits comme une nation ou une race,
mais en réalité, c'étaient des scientifiques et des artistes formant une société vouée à explorer et préserver la connaissance spirituelle et les pratiques des anciens. Maîtres et étudiants se réunissaient à Teotihuacan, l'ancienne cité des pyramides, située au-delà de Mexico City, connue comme le lieu où l'homme devient Dieu. Au fil des millénaires, les maîtres, les naguals, ont été contraints de dissimuler la sagesse ancestrale et de la préserver dans l'ombre. La conquête européenne, couplée à l'abus de pouvoir personnel de quelques apprentis, rendit nécessaire de protéger la connaissance de ceux qui n'étaient pas préparés à l'utiliser avec discernement ou qui risquaient d'en user de manière abusive à des fins personnelles. Fort heureusement, la connaissance ésotérique des Toltèques s'est transmise et incarnée au fil des générations à travers diverses lignées de maîtres. Bien qu'elle soit restée dans le secret durant des centaines d'années, les prophéties anciennes avaient annoncé la venue d'un âge au cours duquel il serait nécessaire de redonner la sagesse au peuple. Aujourd'hui, Don Miguel Ruiz, nagual maître de la lignée des chevaliers de l'Aigle, a été instruit pour partager avec nous les puissants enseignements des Toltèques. La connaissance toltèque émerge de la même unité de vérité que les traditions ésotériques du monde entier. Bien qu'elle ne soit pas une religion, elle honore tous les maîtres spirituels qui ont enseigné sur Terre. Bien qu'elle comprenne une dimension spirituelle, elle est plus justement décrite comme étant un mode de vie qui se distingue par la facilité d'accès au bonheur et à l'amour qu'elle procure. Alors, quelques remarques sur ce propos luminaire, sur ce bref texte qui l'ouvre, qui est placé au seuil de l'ouvrage. Premièrement, vous voyez que la dimension ésotérique est assumée par l'auteur. Le mot apparaît 2 fois. Ce n'est pas toujours le cas, et je dirais même c'est assez rarement le cas finalement. Dans la plupart de la production qui concerne ces sujets, vous ne verrez pas apparaître directement une dimension ésotérique assumée. On le repère quand on connaît ces sujets, quand on voit les idées qui sont véhiculées, mais la plupart du temps, c'est caché. De même qu'à une époque, il y a eu tout un vent de popularité pour ce qu'on a appelé le New Age. Aujourd'hui, les idées New Age sont à peu près partout, voilà, la pensée commune. Pourtant, plus personne ne se réclame du New Age. Déjà à l'époque, une partie importante des acteurs ne s'en réclamaient pas directement. Aujourd'hui, plus personne ne s'en réclame, mais les idées ont pénétré dans la culture commune, sont à présent à peu près partout. Adossé à cette dimension donc, ésotérique assumée par le texte, vous avez ce thème qui apparaît donc dans le dernier paragraphe, le thème de l'unité des enseignements ésotériques et des maîtres spirituels. Unité de ces enseignements, c'est-à-dire que partout, toujours dans l'humanité, dans l'histoire, la longue histoire de l'humanité, des maîtres auraient enseigné la même chose, auraient transmis une connaissance ésotérique invariable, identique à travers le temps, les époques, etc. Et donc là, le livre que vous venez d'acheter, l'accord Toltec, contient cet enseignement, c'est la déclinaison actuelle de cet enseignement immémoriel. Jésus, le plus souvent, est inclus dans ces fameux maîtres. Il devient un maître parmi d'autres qui exprime, sous un certain aspect, avec un vocabulaire particulier, etc., qui exprime cette même sagesse ésotérique, cette même connaissance ésotérique. Jésus, maître de sagesse parmi d'autres. Et, vous l'avez entrevu dans ce que je viens de dire, vous avez ce thème de cette idée de la tradition primordiale, l'idée qu'il y aurait une religion primordiale de l'humanité qui se transmettrait par des canaux plus ou moins secrets en fonction des auteurs. Et donc, au fond, chaque religion, ou du moins certaines branches plus ou moins secrètes, plus ou moins ésotériques dans chaque religion, seraient les branches, si vous voulez, de cette religion primordiale qui se serait déployée dans l'histoire de l'humanité sous diverses formes. Le thème de la tradition primordiale, la philosophia perennis, c'est une autre façon d'exprimer. Ce qu'on peut entrevoir derrière cette idée, c'est que les choses importantes, justement, ne se passent pas dans ce qu'on considère communément comme la religion ou les religions. Les choses importantes se passent ailleurs, dans des ramifications plus ou moins secrètes. Les religions, c'est quelque chose qui est pour le vulgaire, qui est pour tout le monde, l'enseignement pour tous. Les choses vraiment intéressantes se passeraient par des canaux souterrains.
C'est très discret dans ce texte, mais le discrédit est aussi jeté sur les connaissances établies scientifiquement. Vous voyez, au tout début du texte, les Toltecs ont été décrits par les anthropologues, il aurait pu rajouter par les archéologues, par les historiens, par les gens dont a priori ça relève de leur compétence de dire des choses justes sur les civilisations passées. Bah, ces hommes-là disent n'importe quoi, les Toltecs, en réalité, ce sont ceci, ceci et cela. Vous voyez, discrédit jeté à la fois sur la religion au sens classique et sur les connaissances établies scientifiquement. Les deux sont articulés. Là aussi, ça apparaît de façon assez discrète dans le texte, mais c'est quelque chose qui est extrêmement présent dans cette littérature. Et il y a cette petite phrase « le lieu où l'homme devient Dieu ». Qu'est-ce que c'est que cette histoire de devenir Dieu? Et dans la suite du propos liminaire, les pages qui suivent immédiatement, il y a tout un enseignement très clair, très concret, très abrupt, sur cette possibilité pour l'homme de prendre conscience qu'en réalité, il est Dieu. Il n'est pas autre chose que Dieu. Alors, cela, ça a un nom dans l'histoire religieuse de l'humanité, et plus spécifiquement du monde occidental. C'est un nom, ça s'appelle la gnose, c'est-à-dire cette idée que l'on peut s'identifier, prendre conscience d'une sorte d'unité primordiale et de non-dualité entre la personne et le principe suprême, le Dieu, quand on veut encore l'appeler comme ça. Et là, cette idée « l'homme devient Dieu », c'est une forme contemporaine prise par la gnose, à la très longue histoire. Avec cette idée qu'il est possible d'accéder à une connaissance totalisante, une sorte de connaissance illuminative, qui donne accès à quelque chose de total, de complet, et qui a des effets libérateurs. Je vous ai dit, le sous-titre du livre, c'est « La voie de la liberté personnelle ». Cette liberté n'est pas avant tout pensée dans la logique de ce livre comme quelque chose de physique, de concret, mais comme quelque chose de surnaturel, au-delà de la simple condition humaine, quelque chose de plus religieux, si vous voulez. Toujours dans ce même texte, il y a ce thème du secret, de la connaissance qui avant était accessible, mais qui est devenue maintenant cachée. Alors il y a des raisons qui sont données, ça peut prendre différentes formes dans d'autres livres. Cette idée que désormais, cette connaissance qui était probablement plus facilement accessible par le passé n'est plus accessible aussi simplement et qu'il faut la chercher. Et la chercher auprès des personnes qui la détiennent, donc ces lignées, plus ou moins secrètes, de maîtres, qui en sont les véhicules, les détenteurs et les véhicules. Et puis, articulé à cette idée, toujours, ce thème, je vous disais que les idées du New Age étaient désormais partout, vous en avez un exemple ici, ce thème du Nouvel Âge, voilà, les temps sont mûrs pour qu'il se passe quelque chose. La connaissance a été cachée pour diverses raisons, mais désormais, il est possible de la dévoiler de nouveau pour le plus grand nombre. Et c'est ça le Nouvel Âge. Quand on a en tête les idées structurantes de ce courant du New Age, c'était ça l'idée dominante, c'était l'entrée dans l'ère du Verseau, un âge où les religions seraient appelées à disparaître au profit d'une spiritualité aconfessionnelle, qui avait cette particularité d'être à la fois nouvelle et à la fois de n'être que la redécouverte d'une sagesse primordiale, plus ancienne. Et puis, discrètement, alors c'est très discret dans ce texte, mais c'est pas insignifiant que ça apparaisse, il y a cette idée du gouvernement ésotérique du monde, du gouvernement occulte du monde. Ça apparaît dans un petit détail grammatical du texte qui est très intéressant. Avant-dernier paragraphe, vers la fin. Aujourd'hui, Don Miguel Ruiz, donc Nagual, maître de la lignée des Chevaliers de l'Aigle, a été instruit pour partager avec nous les puissants enseignements des Toltecs. Petit passif, a été instruit, sous-entendu, des gens quelque part ont estimé qu'il était temps, que le moment était adéquat pour instruire cette personne, qui apparaît un peu comme une figure messianique qui vient répandre l'enseignement au peuple. Mais il y a quelqu'un derrière lui, il y a des gens derrière lui, qui ont décidé que c'était le moment opportun et qui ont déclenché cet événement.
Et enfin, et ça c'est peut-être la note la plus contemporaine prise par ces courants, qu'on ne trouve pas à une génération d'intervalle, ça n'apparaissait pas du tout, mais aujourd'hui ça a pris une ampleur assez importante, c'est ce thème du développement personnel, du plein épanouissement de soi, plein épanouissement de ses capacités, de capacités qui seraient cachées. C'est tout le dernier paragraphe, donc, mode de vie qui se distingue par la facilité d'accès au bonheur et à l'amour qu'elle procure. Alors, avec ce texte, qui est quand même très bref, qui tient sur une page, vous avez la plupart des ingrédients de ce cocktail ésotérique qui est omniprésent dans le paysage religieux actuel, comme Jérôme Baron l'a dit au début. Il faudrait rajouter à ça un élément qui sert de trame d'ailleurs à l'ensemble du livre, mais qui n'apparaît pas tellement dans l'introduction, c'est cette idée que notre accès à la réalité, notre accès au réel serait voilé, serait parasité, serait même perverti, contrarié par la société, par notre éducation, par des limitations qui nous auraient été imposées, par nos éducateurs. Et dans le livre, la formule qui est employée pour parler de cela est tout de même très forte, processus de domestication. Nous avons été domestiqués par nos éducateurs, et l'auteur a pour ambition de fournir des outils de libération, donc les fameux 4 accords Toltec qui donnent le titre du livre. Ce sont des outils que l'auteur met à disposition des gens pour produire une sorte de reprogrammation intérieure, si vous voulez, pour se reconfigurer de l'intérieur, pour ôter le voile et parvenir à une forme d'éveil. Et derrière la formule qui est passée là aussi dans le langage courant, de la méditation pleine conscience, il y a à peu près la même idée. Qu'est-ce que c'est que cette pleine conscience à laquelle il s'agit d'accéder? C'est pas simplement être présent à l'instant présent, ce serait la partie un peu superficielle, être présent à ce qu'on fait, être présent. Non, ça va beaucoup plus loin quand on commence à se plonger vraiment dans la littérature qui porte cette idée. Il y a cette même idée d'éveil, d'illumination intérieure qui permet d'accéder à une vision du réel intégrale, complète, où le voile aurait été ôté. Alors, puisque les AFC sont impliqués dans l'organisation de ce cycle des conférences, je permets de mettre l'accent là-dessus. Il faut bien saisir ce que ça signifie pour des personnes qui cherchent à éduquer, à transmettre. On sait déjà que ce n'est pas toujours facile, mais ce qu'induit ce type de lecture pour des personnes qui, justement, sont dans des doutes par rapport à ce qui leur a été transmis, qui seraient dans une période d'hésitation. Là, on leur apprend à désapprendre, on leur apprend à se déconditionner, à expulser de leur conscience ce qui a été reçu des parents, de l'école, des prêtres, etc. À la page 29 du livre, 95% des croyances que nous avons gravées dans notre mémoire ne sont que des mensonges, et nous souffrons de croire ces mensonges. Oui. Alors, j'ai choisi cet exemple pour l'exposer parce qu'il est particulièrement remarquable aujourd'hui, à notre époque. Il y a une dimension vraiment synthétique, et puis il y a ce succès dont je vous ai parlé au début. Mais ce succès est loin de concerner uniquement ce livre, c'est tout l'ensemble du domaine qui connaît une popularité de plus en plus croissante, grandissante, de plus en plus massive. Alors, j'ai évoqué la revue des professionnels du livre, Livre Hebdo. Chaque année, Livre Hebdo consacre un dossier à l'ésotérisme. Et chaque année, depuis une grosse décennie, le constat est le même. Croissance exponentielle, démocratisation toujours accrue, création de collections dédiées, y compris chez des éditeurs respectables, d'une bonne réputation, auteurs et thèmes renouvelés, grande vitalité. Et là, j'ai pris un exemple où le côté peut-être ésotérique apparaît quand même relativement nettement. Mais chez d'autres auteurs qui ont tout à fait qui surfent sur la même popularité, qui ont le même succès, peut-être parfois même plus anciens, les choses sont peut-être plus discrètes. Et donc, M. Baron l'a évoqué, j'ai travaillé pour ma thèse sur la figure de Frédéric Lenoir. Je ne sais pas si le personnage vous est familier. Alors, Frédéric Lenoir, j'ai choisi de travailler sur lui, je ne connaissais pas spécialement son œuvre, mais c'est justement en lisant la revue Livre Hebdo, dans le classement des meilleures ventes, systématiquement, Frédéric Lenoir publie entre 2 et 4 livres par an, systématiquement, je trouvais son nom
en tête des meilleures ventes. Et donc j'ai décidé de travailler sur lui parce que c'est un cas d'école, quelque chose qui échappe quelque part au regard historique. On ne comprend pas comment, on n'a pas les explications historiques pour permettre de comprendre comment cette popularité, ces contes sont devenus aussi populaires. Et là, on avait une figure, donc un personnage qui passe pour le grand public généralement comme une espèce d'expert médiatique, qui est sur les plateaux télé à titre d'analyste, de commentateur de l'actualité religieuse, mais dès qu'on se plonge un peu dans son œuvre, on se rend compte que c'est juste une facette et que, parmi les autres facettes, donc, elles ont pris de plus en plus de place ces dernières années, il y a cette espèce d'activité de maître de sagesse et de propagateur de la même forme de pensée que celle que j'évoque depuis le début. Alors, pour vous donner un exemple de la forme que ça prend, chez un auteur comme Frédéric Lenoir, je vous ai reproduit sur le document la 4e de couverture de l'un de ses livres qui s'est le mieux vendu ces dernières années. Là, c'est à la première page. C'est un livre qui s'appelle L'âme du monde, Âme du monde, paru en 2012 et qui est toujours très bien vendu. Vous le trouvez dans le hall de gare, vous le trouvez en format poche un petit peu partout, et ça reste un succès de librairie. Il y a eu une suite, il y a eu des éditions sous différents formats, édition illustrée, édition avec un jeu de cartes, etc. Alors, on va lire ce texte, vous allez voir la forme que prend cette pensée dans ce texte. Pressentant l'imminence d'un cataclysme planétaire, 7 sages venus des 4 coins du monde se réunissent à Tulanka, monastère perdu des montagnes tibétaines, pour transmettre à Tenzin et Natina, 2 jeunes adolescents, les clés de la sagesse universelle. Au-delà des divergences culturelles et historiques, de leurs traditions respectives, ils s'appuient sur leur expérience personnelle et se savent inspirés par ce que les philosophes de l'Antiquité appellent l'âme du monde, la force bienveillante qui maintient l'harmonie de l'univers. Leur message répond aux questions essentielles. Quel est le sens de mon existence? Comment réussir ma vie et être heureux? Comment harmoniser les exigences de mon corps et celles de mon esprit? Comment apprendre à me connaître, à réaliser mon potentiel créatif? Comment passer de la peur à l'amour et contribuer à la transformation du monde? Programme a priori sympathique. Loin des croyances dogmatiques, ils ouvrent le chemin simple et concret d'un humanisme spirituel qui aide à vivre. Alors, j'ai parlé à la fin de mon commentaire sur les accords Toltec de cette dimension de bien-être, d'épanouissement de soi, de développement personnel. Là, vous retrouvez dans ce texte à peu près les mêmes ingrédients. Mais le plus intéressant dans ce livre réside dans le récit lui-même, la dramaturgie qui est mise en place. Les sages dont il est question donc, reçoivent une espèce de locution intérieure qui les amène à se rendre dans ce lieu du Tibet qu'ils ne connaissent pas. Ils se retrouvent là-bas, tous les 7, sans savoir pourquoi ils sont là. Ils sont donc, vous trouvez dans ce petit groupe qui se constitue, une sage hindoue qui dirige un ashram, un taoïste chinois, un soufi, donc l'ésotérisme musulman, un kabbaliste juif, une chamane sibérienne, un moine catholique, et puis un personnage assez intéressant, c'est une professeure de philosophie qui enseigne le stoïcisme et la philosophie de Spinoza, et qui par ailleurs appartient à une loge franc-maçonne féminine, et qui vient donc avec sa fille, une adolescente, dans ce monastère tibétain. Là-bas, donc, il retrouve un jeune lama, qui va être un peu la figure centrale de l'histoire, et au fur et à mesure de leur discussion, ils se rendent compte que s'ils ont été réunis là, c'est qu'une force invisible les a réunis, parce que quelque chose se prépare. L'entrée dans un nouvel âge, justement, se prépare, qui prend la forme effrayante d'un cataclysme, mais qui prend aussi la forme d'un renouveau. Et donc, ils comprennent vite que ce qu'on attend d'eux, c'est qu'ils mettent en commun leur connaissance et leur expérience de spirituelle, et qu'ils élaborent une synthèse complète, totale, qui puisse servir de religion, de nouvelle religion, pour ceux qui survivront au cataclysme et qui seront les germes de l'humanité du Nouvel Âge. Et donc, ils se mettent à travailler, ils mettent en commun, donc ils organisent
des sessions de travail, ils partagent leurs convictions, ils se mettent d'accord sur un vocabulaire commun. On ne va pas parler de Dieu parce que ça peut susciter des désaccords, donc ils vont parler de l'âme du monde. Voilà. Il faut aussi se mettre d'accord sur une pratique qui mette tout le monde d'accord, qui élimine toutes les difficultés. Et donc, pour éviter justement des querelles de rites ou des choses désobligeantes sur les détails techniques de la pratique, on va adopter la méditation silencieuse. Voilà, tout le monde comme ça est d'accord. Et puis, l'enseignement qui se dégage donc de leur travail de synthèse, c'est à peu près le contenu des livres de Frédéric Lenoir, c'est-à-dire une espèce de spiritualité aconfessionnelle, très sympathique. Voilà, c'est le paragraphe que j'ai lu. Épanouissante, bienveillante, heureuse, sans contrainte, avec une morale très souple, avec des exigences minimales, de telle sorte qu'à peu près tout le monde puisse se trouver d'accord avec, mais pensée non pas comme une espèce de plus petit dénominateur commun, mais comme une synthèse surplombante, qui est en fait la quintessence de l'expérience religieuse de l'humanité. Et on retrouve cette idée de tradition primordiale. En fait, ils redécouvrent, là, dans leur travail de synthèse, la religion primordiale, la seule vraie et pure tradition de l'humanité. Et dans le livre, alors ça pourrait s'en tenir là, et ce serait déjà un très bon roman New Age, mais dans le livre, il y a une petite touche supplémentaire qui est très intéressante, c'est ce personnage du moine catholique, qui au début est très heureux de participer à l'aventure, il se prête au jeu, il participe aux sessions de travail, il élabore la synthèse avec les autres, il accepte de méditer en silence, et puis au fur et à mesure que le travail avance, une voix intérieure lui dit « mais tu es en train de faire quelque chose qui pose problème, toi-même, en réalité, tu es en train d'apostasier. Tu es en train de te détourner de la foi des pères, tu piétines le sang des martyrs, tu piétines le sang du Christ, il faut arrêter. » Et au fur et à mesure que les jours passent, il est de plus en plus mal à l'aise, et un beau jour, il se décide, il dit « bon, j'arrête, je vais m'en aller, je ne peux pas participer à ça. » Et la voix intérieure continue de le travailler et lui dit « mais tu ne peux pas simplement t'en aller, tu as été trop loin dans la collaboration avec cette espèce de subversion qui est à l'œuvre, il faut que tu répares. Et pour réparer, c'est très simple, tu vas tuer le jeune lama tibétain, qui est c'est à lui donc que les sages transmettent l'enseignement. C'est lui et la jeune fille, la fille de la franc-maçonne, qui vont être les porteurs de la spiritualité pour l'âge à venir. Donc tu dois tuer ce lama tibétain pour réparer, d'une certaine manière, le mal que tu as fait. » Et donc, il s'apprête à le faire, une nuit se lève, il trouve un couteau, il s'approche donc de la cellule du jeune tibétain, et puis, au moment de trancher sa gorge, il dit « c'est pas possible, hein. Un dieu bon ne pourrait pas me demander de tuer un innocent comme ça, évidemment, un dieu bon ne demanderait pas de tuer un innocent. Je me trompe, je fais fausse route, c'est pas Dieu qui m'a inspiré ça. » Et d'un seul coup, il voit un serpent qui rampe par terre, et il tranche la tête du serpent. Et il comprend enfin en tout cas il comprend dans le dispositif intérieur du livre, que la voix qui lui parlait depuis le début, c'était le diable. C'était le diable qui l'encourageait à rester fidèle à sa foi, qui l'encourageait à rester catholique. Vous voyez, dans le dispositif du livre, et Frédéric Lenoir est quelqu'un qui connaît très bien le monde catholique, il a été frère de Saint Jean, il a été engagé pendant 10 ans au service de la promotion des communautés nouvelles, fin des années 80, début des années 90, c'est quelqu'un qui connaît très bien l'Église de l'intérieur. Donc, quand il met en scène cette espèce de retournement complet de la vision catholique classique, le diable, ça devient celui qui encourage à rester fidèle, finalement. Et la voix de Dieu, c'est celle qui l'encourage à se convertir au New Age. Il y a vraiment une subversion très profonde. Ça dit quelque chose, même si dans le dispositif du livre, c'est très, on se laisse porter, quoi, ça emballe complètement. Il y a quelque chose qui met le doigt sur un élément que l'on voit finalement assez peu dans ces courants quand on ne regarde que la surface, c'est cette dimension vraiment, ce principe actif justement contre le catholicisme, mais plus largement contre toutes les religions instituées, puisque c'est un discours qui concerne aussi bien le judaïsme classique que l'islam classique, que n'importe quelle autre religion. Alors, ce dernier élément, justement, je vais y revenir un tout petit peu,
finalement, s'il y a quelque chose que j'apporte dans ma réflexion sur le sujet, parce que je suis loin d'être le premier, comme catholique, à m'intéresser au sujet des nouvelles spiritualités, peut-être que ce que j'apporte dans ce dossier, c'est cet élément justement de mise en lumière historique de la concurrence exercée par ces courants. Dans la pensée catholique commune, si je peux me permettre de parler ainsi, un discours s'est imposé pour expliquer ce succès, qui était de dire, au fond, voilà, la foi a reculé à partir des années 60-70, des crises internes de l'Église, les coups de boutoir de l'athéisme, du rationalisme. La foi a reculé et la prédication s'est fait plus discrète, plus molle. On a eu du mal à transmettre, on a du mal à évangéliser. Et finalement, les gens sont partis chercher des palliatifs, des succès d'année. Ils auraient pu adhérer à la foi chrétienne si elle leur avait été correctement annoncée, mais comme elle leur a pas été annoncée, ils sont partis ailleurs. Alors, il y a une part de vérité dans cette lecture, c'est évident, mais elle voile tout de même un élément quand même très important, qui est que dans ces courants, il existe un travail de sape très profond, très agressif, une concurrence de longue haleine qui est menée à la fois sur le terrain doctrinal et à la fois en termes de propositions concrètes, de pratiques, à l'égard donc des personnes qui se posent des questions d'ordre religieux, d'ordre spirituel. Et ce qu'il importe de voir, c'est l'épaisseur historique de ce phénomène de concurrence. C'est pas quelque chose, voilà, le titre du livre, Le christianisme au défi des nouvelles spiritualités. Il y a ce mot « nouveau », si ça avait tenu qu'à moi, j'aurais mis entre guillemets. Ce sont les éditeurs qui choisissent les titres, mais parce qu'il n'y a pas grand-chose de nouveau dans cette histoire. Ces nouvelles spiritualités très populaires, en réalité, ce ne sont jamais que des formes prises aujourd'hui et maintenant par des courants très anciens, qui se reconfigurent de génération en génération, et qui portent à peu près le même discours depuis leur période d'éclosion. Alors, avant de dire un mot justement de cette histoire, j'aimerais simplement indiquer sur cette dimension de concurrence, comment penser justement l'ésotérisme, comment arriver à circonscrire en quoi ça consiste. C'est quelque chose qui finalement est assez dur, et vous voyez là, je n'ai pas du tout commencé ma conférence en cherchant à vous donner une définition de l'ésotérisme, une définition des courants ésotériques. Il y a des définitions savantes qui existent, qui vont évoquer des critères doctrinaux, justement l'élément gnostique, la théorie des correspondances, des concordances, etc. Mais finalement, c'est en dehors d'un cadre savant, c'est assez peu utile. Par contre, il y a un moyen de saisir assez facilement ce qu'est l'ésotérisme d'une manière très générale et comment il procède, comment il se forme historiquement et comment il se décline ensuite de génération en génération. Le mot lui-même l'indique, un ésotérisme suppose quelque chose qui serait l'exotérisme. Éso, l'étymologie du mot, c'est intérieur, et exo, donc ce serait extérieur. Et un discours ésotérique est toujours, d'une manière ou d'une autre, superposé, formulé sur une base préexistante, sur quelque chose qui existe avant lui. Il est un peu comme ces plantes qu'on appelle épiphytes, ce sont les plantes qui croissent sur un autre organisme. Et l'ésotérisme a tendance à se comporter de cette façon, c'est-à-dire à se déployer sur quelque chose qui lui préexiste, avec cette particularité qu'il va se présenter comme quelque chose de surplombant, quelque chose qui va dépasser la réalité sur laquelle il se forme. C'est un discours qui est très séduisant parce qu'il y a cette dimension justement de surenchère, de dire plus et mieux, de prétendre dire plus et mieux qu'une voix officielle. Et puis, il y a ce ressort qui fonctionne très très bien, qui est cette impression de rentrer dans une espèce de petite élite. Et ce qui est très surprenant, c'est que ça fonctionne même avec des livres qui se vendent à des centaines de milliers d'exemplaires. Et cette impression d'avoir accès à quelque chose de caché, accès à quelque chose que les autres ignorent, d'avoir accès à quelque chose qui vous place au-dessus d'une masse qui serait une masse
incompréhensive et à la réalité voilée, si vous voulez, qui n'a pas accès à la réalité. Alors, la source doctrinale de cette tournure d'esprit, qui est vraiment un élément structurant sur le temps long de l'ésotérisme, c'est cet élément dont j'ai déjà parlé à plusieurs reprises, qui est la gnose, c'est-à-dire cette prétention à avoir accès à une connaissance totalisante, qui donne un accès complet, total, à la réalité. Alors, comment est justifiée cette connaissance totalisante dans les textes en question? Il y a plusieurs cas de figure. Ça peut être une expérience illuminative, ça peut être une initiation, justement, l'entrée dans cette lignée des maîtres, etc. La réception d'un enseignement secret. Vous voyez, dans les 4 accords Toltec, il y a une espèce de combinaison des deux, c'est-à-dire que la personne qui parle va dire à la fois être détenteur d'un enseignement que passer par toute une lignée, et à la fois avoir fait lui-même l'expérience de cette illumination intérieure qui lui donne l'accès à la totalité de la réalité. Dans d'autres cas de figure, ça peut être la découverte d'un manuscrit caché. Il y a un livre qui s'est très bien vendu il y a une petite décennie qui s'appelait La prophétie des Andes. C'était un peu le succès du moment. Et la prophétie des Andes, ça reposait sur ce ressort-là. C'était on a découvert quelque part en Amérique du Sud un manuscrit qui fait redécouvrir la sagesse perdue de je ne sais plus quel peuple et qui permet d'accéder donc à cette expérience illuminative. Et d'ailleurs, le Da Vinci Code, qui a eu un énorme succès, fonctionnait exactement sur ce ressort. Voilà. Bon. Pour l'instant, j'ai surtout pris des exemples théoriques, des éléments doctrinaux, si vous voulez, un discours qui est formulé à travers des textes. J'aurais pu partir avec quelque chose qui serait plutôt basé sur les statistiques des pratiques des gens, les propositions qui sont faites concrètes de pratiques d'ordre spirituel, de thérapie d'ordre spirituel, etc. Vous avez peut-être lu les livres de Jérôme Fourquet, cette espèce d'analyse au scalpel de la société française contemporaine, l'archipel français et la France sous nos yeux, 2 excellents livres. Et dans chacun de ces livres, donc, il y a un volet qui est consacré aux questions religieuses, et les auteurs n'ont pas manqué de relever cette omniprésence aujourd'hui dans le paysage contemporain du yoga, qui est devenu quelque chose d'absolument massif. On estime que à peu près 20% de la population adulte, enfin on estime, c'est pas on, c'est une enquête qui a été menée à la demande de l'École française de yoga, et qui a abouti donc au résultat suivant: sur l'ensemble de la population adulte française, 20,5% ont pratiqué le yoga au moins une fois au cours des 3 années précédant l'enquête. Donc un Français sur 5 adultes a pratiqué le yoga au cours des 3 années écoulées, et 15% de la population adulte l'a pratiqué d'une manière dite régulière, soit au moins 2 fois par mois. Sachant que dans les statistiques pour la pratique du catholicisme, on compte comme pratiquant catholique une personne qui va au moins 1 fois par mois à la messe, et on en est à peu près 3% aujourd'hui. 3% de pratiquants. Donc vous voyez, ça vous donne une idée. Bon, les choses sont plus complexes, il y a un fond culturel catholique et une présence de la foi catholique qui est très présente encore dans la population française, mais malgré tout, ça vous donne une idée quand même du bascule qui est en train de se produire. Et cette présence du yoga, alors là vous dites, il parle de yoga, mais le yoga, c'est pas ésotérique. Justement, quand on remonte les fils qui ont amené à cette popularisation massive, c'est passé par des courants ésotériques, et le yoga tel qu'il est pratiqué et enseigné sur notre sol n'a pas grand-chose à voir avec le yoga hindou. C'est quelque chose qui est tout à fait conforme à la pensée New Age et qui a été reconfiguré pour accueillir cette pensée et pour en être le véhicule à l'heure actuelle. Je pourrais multiplier les exemples. Un autre volet qui me semble important et qui apparaît justement dans la lettre de Jérôme Fourquet, c'est ce qu'ils ont appelé l'essor de la culture psy. C'est cet ensemble de propositions dans lesquelles le discours psychologique n'est pas facile à dissocier du discours spirituel. C'est quelque chose qui est très entremêlé, qui va de pair souvent avec des médecines non conventionnelles, des questions d'énergie, de magnétisme. Là aussi, il y a toute une histoire derrière. L'essor du coaching
et un coaching qui n'est pas simplement le fait d'essayer de donner, de faire en sorte que les gens donnent le meilleur d'eux-mêmes, mais un coaching qui, dans beaucoup de cas, est pensé comme une espèce de prise en charge intégrale de l'individu, avec y compris la dimension spirituelle. Si vous voulez un exemple de la forme que ça peut prendre, très spectaculaire, c'est le grand coach américain Tony Robbins, qui rassemble des foules immenses qui ont payé des milliers de dollars pour venir écouter, et qui leur parle et qui les soulève. C'est très impressionnant, avec ce discours donc de coaching très mêlé de spiritualité et mêlé d'éléments de pensée New Age. Alors, on l'a évoqué aussi au début, montée de tout un néopaganisme diffus, développement d'une espèce de néo-sorcellerie contemporaine, et regain de pratiques de la magie. C'était déjà présent avant, mais ça a vraiment explosé pendant le confinement, tout particulièrement sur les réseaux sociaux. Alors, on pourrait se dire, quand on dresse une espèce de liste de toutes ces croyances, de toutes ces pratiques, on pourrait se dire, mais bon, déjà, est-ce que c'est vraiment ésotérique? Qu'est-ce que ça a à voir avec l'image qu'on se fait de l'ésotérisme? Et puis, est-ce que c'est vraiment un phénomène unifié, finalement? Ça paraît très éclaté. Et justement, c'est le travail historique, le fait de remonter les fils de ces courants, qui permet de prendre conscience qu'ils ont une seule et même source, qui a un canal historique qui ensuite se déploie en une multitude de petites ramifications. Alors, dans une conférence de ce format, je ne peux pas envisager de retracer cette histoire, c'est trop long, mais pour ceux d'entre vous que ça intéresserait, j'enseigne l'histoire des courants ésotériques dans l'université où je suis bibliothécaire, j'ai un cours d'une petite dizaine d'heures là-dessus, et ce cours donc a été mis en ligne l'année du Covid. Donc si vous tapez mon nom sur YouTube, vous tomberez donc sur une chaîne qui porte mon nom, et vous avez 10 heures, c'est des 10 heures de cours là-dessus. C'est un balayage sur le temps long, donc des courants ésotériques. C'est gratuit, on peut y aller. Et si jamais, ces petites minutes promotionnelles, si jamais vous voulez une version abrégée et posée sur papier, donc dans le livre d'Artege, le chapitre central, le 3e chapitre, est un condensé donc, de cette histoire des courants ésotériques. Alors, quelques éléments simplement pour vous situer, pour donner quelques grands créneaux, des repères chronologiques. La forme de pensée ésotérique, l'ésotérisme à proprement parler, n'est pas si ancien qu'on pourrait le penser. Ça apparaît véritablement à la Renaissance. Il y a des éléments de préhistoire avant. La gnose, notamment, est beaucoup plus ancienne. Elle existe déjà dès les premiers siècles du christianisme. Le néoplatonisme, qui est un élément central des courants ésotériques, est présent aussi dès les premiers siècles. Le joachimisme, la postérité de Joachim de Flore, quelque chose qui est beaucoup moins connu, qui est la source de la pensée, de l'idée centrale du New Age, l'idée d'entrer dans un âge de l'esprit. Il y aurait l'âge du Fils qui aurait été l'âge chrétien, et l'âge de l'esprit, qui serait l'âge de la troisième personne de la Trinité, et dans lequel devraient disparaître les prêtres, les sacrements, toute la dimension formelle de l'Église institutionnelle, pour quelque chose de beaucoup plus spirituel. Ça, c'est une hérésie qui remonte au XIIe, XIIIe siècle, et qui a toute une postérité, parmi laquelle donc, le mouvement New Age. La franc-maçonnerie ne vient pas directement de là, puisqu'initialement c'était des corporations d'artisans, comme il y en a beaucoup d'autres, mais la franc-maçonnerie telle qu'elle existe aujourd'hui, telle qu'on peut la voir se déployer, vivre sa vie aujourd'hui, société initiatique, semi-secrète, avec des grades, des initiations, tout un symbolisme, etc. C'est quelque chose qui provient de ce même courant qui a émergé à la Renaissance, qui s'est structuré autour du XVIIIe siècle, qui s'est modelé sur la base d'une mystification qui était la mystification Rose-Croix au XVIIe siècle. Et donc c'est quelque chose qui vient du même creuset, qui s'est développé sur les mêmes racines et qui comporte les mêmes éléments, même si ça prend des colorations assez particulières. Jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, c'est quelque chose qui reste confiné dans des milieux d'élite. À partir du XIXe siècle, ça se popularise de façon massive, avec des vagues de popularisation. Au milieu du XIXe siècle, vous avez eu le spiritisme. Enfin, non, la première étape, c'était avant. La première étape, ça a été à la fin du XVIIIe siècle, le magnétisme animal, la pensée de Mesmer, à la veille de la Révolution, grande popularité dans les milieux d'élite française, mais bien au-delà.
Au XIXe siècle, le spiritisme, la société théosophique un petit peu plus tard, espèce d'organisation paramaçonnique, à qui on doit d'avoir importé tout ce vocabulaire oriental, puisque le fond de la société théosophique, c'était de prétendre avoir des connexions, des liens invisibles avec des maîtres orientaux, porteurs d'une sagesse ancestrale, et donc la société théosophique était l'interface pour faire affluer cette spiritualité orientale, cette gnose orientale, dans le monde occidental et le revivifier spirituellement. Nouvelle vague de popularité à la fin du XIXe siècle, en pleine période de crise, justement, ce qu'on appelait la guerre des deux France, le catholicisme contre les laïcards. Pendant que cette guerre se déroulait, il y avait un troisième canal qui prenait un essor un petit peu, pas à l'abri des regards, parce que c'était très visible à l'époque, mais un petit peu sous les radars des personnes qui pensaient en termes binaires, foi contre rationalisme. Il y avait toute une masse de courants ésotériques qui se sont diffusés massivement à la fin du XIXe. Et dernière grande séquence de popularisation, et là c'est très intéressant, fin des années 50, début des années 60. Les plus anciens d'entre vous s'en rappellent peut-être. Il y a eu un ouvrage qui est paru en 1960 qui s'appelle « Le matin des magiciens ». Et à la suite de ce livre, une revue qui s'appelle « Planète », qui est tout à fait oubliée aujourd'hui, mais qui à l'époque a eu un succès absolument massif. C'était la forme prise par un espèce d'ésotérisme populaire à cette époque. Ça a eu un grand rayonnement. Ça a été... ça a beaucoup marqué cette génération. Et dans le même temps, vous avez une figure charnière qui s'appelle Arnaud Desjardins, qui a porté pour la première fois au public occidental des images des yogis hindous, pratiquants de yoga en Inde, des moines tibétains, des soufis d'Afghanistan, des pratiquants du zen au Japon. C'est quelqu'un qui travaillait à la télévision, et c'était un média émergent à l'époque. Il a diffusé sur la seule chaîne de télévision de l'époque des images de ses maîtres orientaux. Et c'est quelqu'un qui venait du protestantisme et qui avait eu des lectures ésotériques, René Guénon, Gurdjieff, qui avaient appartenu à des groupes initiatiques. Et donc, il a formulé pour le grand public une espèce de version plus douce, plus accessible, plus facilement assimilable. Fin des années 50, début des années 60, grand succès. Il a monté une communauté. Ensuite, il a publié peut-être une cinquantaine de livres. Enfin, c'était le Frédéric Lenoir de l'époque. Et là, Frédéric Lenoir a été très marqué par ce personnage. Voilà. Et ça, ce qui est très intéressant de voir, c'est que cette séquence de grande popularisation de l'ésotérisme, fin des années 50, début des années 60, précède l'effondrement du catholicisme. Pour ceux d'entre vous qui ont lu le livre de Guillaume Cuchet, « Comment notre monde a cessé d'être chrétien », il date l'effondrement de la pratique du catholicisme au milieu des années 60. Il apporte des éléments sur la réflexion, est-ce que le Concile Vatican II a joué un rôle ou pas? Mais il ne traite pas cette question de la concurrence potentielle d'autres propositions religieuses. Or, dans la même séquence chronologique, mais en amont, vous avez cette vague énorme de popularisation qui passe par la revue Planète, qui passe par Arnaud Desjardins, etc. À mon avis, ce n'est pas anodin, et quand on aborde le sujet sous l'angle de la concurrence, de la mise en tension de propositions contradictoires, en tout cas non réductibles l'une à l'autre, ça fait sens, et on peut comprendre que le sujet mérite d'être creusé. Est-ce que, oui ou non, ces courants ont joué un rôle dans la déchristianisation du pays? Est-ce qu'ils ont joué un rôle dans l'effondrement de la foi qu'a connu notre pays? Alors, en conséquence de cette réflexion, il me semble important, et c'est l'un des enjeux du travail que je mène, d'arriver d'être capable d'écrire cette histoire, de comprendre ce qui s'est passé et d'identifier les chemins que ça a suivis pour arriver jusqu'au grand public, pour comprendre comment ça a pu prendre une telle place dans un pays qui pourtant était très largement christianisé, avait de très bonnes structures de transmission de la foi. Comment cela a-t-il pu prendre autant de place? Et du côté catholique, il y a eu des réflexions sur ce sujet. Je vous disais, je suis loin d'être le premier à travailler là-dessus. Vous avez le père Jean Vernet,
qui s'est occupé de ça pendant des années. Certains d'entre vous connaissent peut-être aussi le père Verlinde, Joseph-Marie Verlinde, qui est un converti de ces courants et qui a un gros travail de réflexion sur tout ça. Et puis à l'heure actuelle, donc, vous avez le père Jean-Christophe Thibault, qui est lui aussi un converti de ces courants et qui donne beaucoup de conférences, qui publie aussi des livres chez Artege, donc des choses de très bonne qualité. Alors, c'est très important de pouvoir mener ce travail-là, de pouvoir amener une réflexion, un discours critique catholique là-dessus, parce que dans la situation, dans la configuration actuelle, il faut bien se rendre compte que c'est un enjeu majeur pour notre temps. J'ai eu l'occasion d'en parler depuis le début de la conférence. Cette popularisation, cette grande popularité, il faut s'imaginer que pour beaucoup de gens, beaucoup d'enfants de notre temps, beaucoup d'adolescents de notre temps, le premier contact qu'ils vont avoir avec des sujets religieux va passer par ces courants. Les premières propositions qui vont leur être faites d'ordre religieux, ça ne va pas être la foi chrétienne, ça ne va pas être une religion au sens classique du terme, ça va être cette spiritualité surplombante qui est extrêmement attrayante. Il est donc important de pouvoir se familiariser avec ces sujets, de se munir de quelques outils, des outils de discernement, parce que j'essaye d'être équilibré, j'espère ne pas vous paraître trop rugueux quand je parle de ces courants, ou au contraire trop souple, mais en tout cas, il faut trouver le juste milieu, parce qu'il y a des propositions très diverses. Tout n'est pas problématique au même ordre pour des chrétiens, tout n'est pas dangereux au même niveau. C'est évident que quand on parle de quelqu'un qui fait un petit cours de yoga, gymnastique douce une fois par semaine, c'est pas tout à fait le même degré de problème qui se pose que quelqu'un une jeune fille qui va se munir de grimoires de sorcellerie et qui a commencé à jeter des sorts aux personnes qu'elle aime pas ou à essayer de s'attirer les faveurs de quelqu'un dont elle est amoureux ou je ne sais pas quelle autre chose. Ça peut paraître caricatural, mais c'est vraiment ce qui se passe actuellement. C'est vraiment ça qui a le vent en poupe. Ou le néo-chamanisme, le chamanisme pour vivre des espèces d'expériences illuminatives, bizarroïdes en prenant telle ou telle drogue. Que ce soit sur le plan physique ou sur le plan spirituel, il y a des degrés quand même dans la dangerosité. Alors justement, l'approche du terme de la conférence, c'est, vous avez peut-être remarqué, je n'ai pas prononcé une seule fois, à part maintenant justement, le mot sortilège, magie noire, force occulte. Spontanément, pourtant, dans l'imaginaire catholique, dans la pensée commune catholique, quand on pense ésotérisme, c'est à ça qu'on va penser, en premier lieu. Et à raison, j'ai envie de dire, parce que ça existe, ce ne sont pas du tout des sujets qu'il faudrait balayer d'un revers de main, ce ne sont pas des sujets qu'il faut prendre à la légère, c'est quelque chose de très sérieux. Le maniement catholique, normalement, croit à l'existence des anges, et il suffit d'ouvrir l'Évangile pour être confronté, peut-être pas à chaque page, mais quand même assez régulièrement, à ces esprits impurs qui, dans la théologie catholique, sont les anges déchus, qui agissent sur l'humanité et qui essayent par tous les moyens de la perdre. Et il est évident que quand on ouvre les portes du monde occulte, quand on ouvre les portes par toutes sortes d'invocations, de pratiques, dont on ne sait absolument pas ce qu'elles font réellement, il ne faut pas s'étonner que des effets bizarres puissent se produire. Mais cet aspect-là, comment dire, si j'insiste pas personnellement dessus, parce qu'il ramène quelque part le sujet à une dimension peut-être un peu trop personnelle, un peu trop individuelle. Qu'est-ce que l'ésotérisme pourrait me faire à moi comme effet désobligeant? Je n'ai pas du tout la pierre sur cette réflexion, mais j'aimerais proposer, moi, dans cette petite enquête historique, réflexion historique sur le sujet, quelque chose qui est dans notre ordre, qui est l'effet sur le temps long de ces courants dans notre histoire collective, dans notre vie collective, l'effet que ça produit à long terme, pas simplement comme désagrément sur telle ou telle personne, mais dans notre destinée, dans notre histoire collective. Et donc, alors pour ce qui concerne les éléments plus personnels, je vous ai mis dans le livret quand même quelques paragraphes du catéchisme sur pratique de la divination, pratique de la magie, etc. Ça vous donnera une idée de la manière dont le catéchisme traite le sujet.
c'est équilibré, c'est pas dramatique à outrance, mais ça pose les éléments assez clairement. Mais je vous propose donc, avant de s'acheminer vers la conclusion, de lire 2 paragraphes du catéchisme. Donc c'est toujours le catéchisme. C'est des paragraphes qui ne sont pas tellement lus, pas tellement commentés, pas tellement prêchés, mais qui, compte tenu de ce que je vous ai dit donc, sur ces courants spirituels, j'espère vous feront réfléchir sur ce qui est en train donc, de se passer. L'épreuve ultime de l'Église. Avant l'avènement du Christ, l'Église doit passer par une épreuve finale qui ébranlera la foi de nombreux croyants. C'est les paragraphes qui commentent la ligne du credo sur le retour du Christ en gloire. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. La persécution qui accompagne son pèlerinage sur la terre dévoilera le mystère d'iniquité sous la forme d'une imposture religieuse apportant aux hommes une solution apparente à leurs problèmes, au prix de l'apostasie de la vérité. L'imposture religieuse suprême est celle de l'antichrist, c'est-à-dire d'un pseudo-messianisme où l'homme se glorifie lui-même à la place de Dieu et de son Messie venu dans la chair. Cette imposture antichristique se dessine déjà dans le monde, chaque fois que l'on prétend accomplir dans l'histoire l'espérance messianique, qui ne peut s'achever qu'au-delà d'elle, au-delà de l'histoire, à travers le jugement eschatologique. Si l'on réfléchit à l'action du diable dans l'histoire, cette action ne va pas passer en tout premier lieu par ce que j'ai envie d'appeler les effets spéciaux. La volonté du diable est de faire en sorte que les hommes utilisent leur liberté pour se détourner de Dieu. La volonté du diable, c'est de conduire les hommes au même acte de foi que celui qu'il a posé lui-même et qui a entraîné sa chute, croire en soi-même, croire en sa propre divinité, croire en son autosuffisance, croire en son autonomie, étymologie du mot, être à soi-même sa propre loi, croire en son pouvoir de se substituer à Dieu, de prendre la place de Dieu, d'être Dieu, s'emparer par force de ce que Dieu offre gratuitement, c'est-à-dire la grâce et la divinisation. Et beaucoup de ces promesses sont précisément celles des courants dont je vous ai parlé, courants ésotériques, des nouvelles spiritualités qui en dérivent, et bien qu'elles se revêtent volontiers de couleurs, de lumière, d'un discours très sympathique, très souriant, très avenant, très séduisant, on peut quand même se poser des questions sur ce qui les inspire réellement. Et donc nous avons à nous interroger, à aider les personnes autour de nous à s'interroger. En quoi, en qui mettent-elles, mettons, notre foi? Qui mettent-elles leur foi? Vers quel horizon regardent-elles? Est-ce qu'elles regardent vers la divinisation de l'homme, pensée comme un fruit de ses efforts personnels, comme des techniques mises en œuvre, comme la quête d'une espèce d'illumination gnostique, une espèce de tour de Babel spirituelle, ou bien l'accueil de la grâce et la communion en Dieu Trinité, une communion offerte à qui accepte de mettre ses pas à la suite de ceux des apôtres et de marcher sous la conduite de Jésus, la voie, la vérité et la vie. Je vous remercie.